Dans le ciel, ils se sont prosternés, disant, tu en es digne, Seigneur. Et ce matin, nous sur la terre, on se prosterne et on dit, merci Seigneur, parce que tu en es digne. Alléluia. Il y a eu 63 € à la gloire du Seigneur, amen. Eh bien, Manuel, il va la présenter devant Dieu. Voilà, merci Seigneur, amen. J'ai été béni déjà dans les cantiques. Que Dieu bénisse un peu le roi parce qu'il fait aussi son travail. Parce que des fois, on ne comprend pas toutes les paroles. Et le fait de les avoir affichées, ben, ça m'a béni. Et c'est là qu'on voit que la parole bénit. Parce que imaginez s'il chante en anglais. On ne comprendrait pas les paroles. On en écouterait, on dirait, oh, c'est joli la musique. Mais on ne comprend pas. On ne peut pas être béni, oui, on va dire, oui, c'est joli. Mais on ne comprend pas. Mais du fait qu'on comprenne les paroles et qu'on assimile avec la musique, alors du coup, on est béni. Alléluia. Et avec la parole de Dieu, c'est pareil. Si tu vois que quelqu'un qui gesticule, qui pleure, ah Seigneur, mais tu ne comprends pas ce que la parole de Dieu dit, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que ce matin, comme tous les autres fois, il faut être attentif à la parole de Dieu. Parce que ce qui va te bénir, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Et pourtant, il y a des belles choses à comprendre dans la parole de Dieu. À un moment donné, il dira, vous devriez être des maîtres dans la parole de Dieu, mais vous en êtes encore au lait. Comme on disait, vous n'avez pas encore tout compris. Et ce matin, je le crois que nous, l'Église, était là pour comprendre les Écritures. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va continuer justement dans cette épître aux Hébreux, qui est vraiment riche. Riche pourquoi? Pourquoi le Seigneur a mis ces paroles dans mon cœur depuis quelques jours? C'est pas dans le but de connaître pour connaître, sinon que la connaissance qu'on va avoir de Christ va enrichir notre vie spirituelle de la vie de tous les jours. Parce que moins tu connais, plus tu es ignorant des choses de Dieu et de Christ, et au plus tu vas vivre comme bon te semble. Et au moins tu vas donner la valeur à la Bible. Mais si maintenant tu comprends la valeur de la Bible, si tu comprends les Écritures, alors maintenant tu vivras autrement. Alléluia. Alors on va faire vite fait un récapitulatif, comme on dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, du 7 à 14. On s'était arrêté là. Mais je vais juste te lire des versets, et maintenant vous allez normalement comprendre tout ce qui a été dit. Donc Dieu parle des anges. Et on avait dit qu'il comparait, ou du moins il essayait d'expliquer ce que Dieu pense des anges et ce que Dieu pense du Fils. Et maintenant vous allez comprendre que le Fils est différent par rapport aux anges. Il dit c'est de plus. Il est dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel tes anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Donc maintenant, vous devez comprendre qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux va vous faire comprendre à travers la parole de Dieu. Il est en train d'expliquer la différence entre un ange et entre Jésus qui est le Fils. Alléluia. Et vous avez compris que Jésus est au-dessus. Quand Dieu parle d'un ange, il nous parle d'une manière, mais quand Dieu le Père parle du Fils, il le traite comme étant Dieu, que son trône est éternel, qu'il y a un sceptre d'équité, que ses jours ne finiront point, que tout vieillira comme un vêtement, il roulera la terre, c'est Jésus qui fera tout ça. Hein. Mais lui, en parlant de Jésus, il reste éternellement, il vit éternellement. Alléluia. Maintenant, on va comprendre une chose. Jésus est venu sur la terre. Amen. Il est sans doute à la voix, parce que j'en ai parlé avec un chrétien, et c'est vrai que c'est une bénédiction de comprendre ça. Maintenant, on voit que les anges sont au service de Dieu malgré qu'ils sont dans le ciel. Oui ou non? Ils sont dans le ciel, ils voient Dieu le Père,
et ils sont au service, ça veut dire qu'ils sont obéissants à ce que Dieu dit. Mais maintenant, le Fils, il est à l'égal de Dieu, il ne peut pas recevoir un ordre de lui. Parce qu'il est Dieu, vous comprenez? Parce que lui-même est Dieu. Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est eux qui donnent les ordres. Mais maintenant, Jésus, il doit recevoir, il doit se rendre obéissant. Il doit être obéissant. Et pour se rendre obéissant, il ne peut pas rester dans le ciel en étant à l'égal de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant la Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Si Jésus ne prend pas la forme de serviteur, il ne peut pas recevoir un ordre. Vous comprenez ça? En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié encore plus qu'un homme. Parce qu'un homme, déjà, pour Jésus, c'est humiliant de devenir un homme, puisqu'il est Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des hommes qui sont orgueilleux quand on dit homme, on dit femme. Pourtant, on n'est rien, on est poussière de la terre. Pourtant, nous sommes mon âme. On n'a rien apporté de plus au monde, et on n'amènera rien de plus au monde, et nous, quand même, on ne pourra rien. Et Jésus dit, il s'est humilié pour devenir un homme, donc déjà c'est une humiliation, mais elle va plus loin la Bible, il va dire, et il s'est humilié une deuxième fois lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Comme on disait, un homme, c'est déjà humiliant d'être un homme, mais l'homme, il y a des hommes orgueilleux, ils ne veulent pas mourir. Mais Jésus, lui, il est humble, il est devenu homme, et il a été obéissant jusqu'à même la mort et la mort de la croix. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, dit mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Alléluia. C'est ce Jésus-là que tu as dans ta vie. Alléluia. Lui, en étant Dieu, en étant le créateur du ciel et de la terre, il s'est humilié lui-même. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous demande à chacun d'entre nous. Cette humilité qui vient de Dieu. Alléluia. Pas l'humilité du monde pour avoir un intérêt, non. L'humilité qui vient de Dieu. Alléluia. Alors on comprend maintenant que Jésus, pour recevoir un ordre, pour qu'il puisse être obéissant, il a dû devenir un homme. Donc on continue. Maintenant, la suite de la lecture dans Hébreux chapitre 2. On a fini de lire Hébreux chapitre 1, où il met en avant Jésus plus qu'un ange. Et maintenant, on arrive au chapitre 2. Et ça, c'est pour nous les chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, aujourd'hui c'est nous les croyants, les chrétiens, c'est pas les païens. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Nous les chrétiens, et je vais employer des mots pour que vous puissiez comprendre. Nous les chrétiens, on ne doit pas être scotchés. Pourquoi tu dis ça? Parce que scotch, ça s'enlève. On est des réparateurs, nous, britanniques. On a eu pour Federico, je ne sais pas comprendre. Le scotch, c'est bienvenu. On met le scotch. Combien de temps ça dure le scotch? Ça fait longtemps le scotch. La Bible ne te dit pas d'être scotché à la Bible. Parce qu'à tout moment, tu peux te décoller comme tu es légal, tu vis comme tu veux. Et après, je m'attache un peu. Mais après, le scotch, il ne colle plus. La Bible ne dit pas être scotché. Ou ne dit pas être collé. Parce que la colle, ça aussi, c'est l'instrument numéro 2 des gitanes pour fait des bricolages. La colle et le scotch. Mais ça ne tient pas, ça. La colle, ça ne tient pas. La Bible dit, nous devons être attachés. Alléluia. Et ça va l'attacher, ça veut dire fixer. Pour ne plus bouger. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. À quoi on doit s'attacher? À ce que nous avons entendu. Alléluia. Et c'est quoi que nous avons entendu? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que là, il a dit que Jésus est au-dessus des anges, donc il est en train de prêcher l'évangile, et on doit être attaché à Christ. Alléluia. Il parle de la parole de Dieu. C'est à nous, les frères, à nous, les chrétiens, de nous attacher à elle. C'est pas à la Bible de s'attacher à toi. C'est à toi de t'attacher à elle.
Il dit de peur. Vous avez vu comme dit le verset? On doit s'attacher aux choses qu'on a entendues de peur. À quel moment on emploie sa parole de peur? Quand il y a un danger, quand il y a un risque. Non, ne fais pas ça. De peur qui t'arrive pire. Ne fais pas ceci parce que Daniel, on ne sait jamais. Et là, la Bible dit de peur parce qu'il y a un danger, il y a un risque à ne pas être attaché à la parole de Dieu. Si tu es attaché qu'au pasteur, qu'au frère, qu'à la sœur, qu'à l'église, ça c'est être collé au scotch, à la colle. Mais si tu es attaché à Christ, ça sera différent. Parce que sinon, il y a un risque. Si tu es attaché, je mets un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est le cas, les frères, hein, mais je mets un exemple. C'est le rosier, il est attaché à la fonction. Non, il ne faut pas que je parle mal parce qu'après, il faut que dimanche je joue la guitare. Monsieur le mien péquet, ça compte pour du beurre. Parce qu'il fait les choses pour la fonction. Ah, il faut que je sois là dimanche parce que tu comprends, je dois jouer la batterie. Ça compte pas, ça. Je dois venir parce que je dois passer pour l'offrande, parce que je suis trésorier, parce que je suis ceci, parce que ça ne compte pas. Je viens à l'église parce que je suis attaché à Christ. Alléluia. Et ça compte, les frères. Alléluia. Jean au chapitre 15, verset 4, il dira, et c'est Jésus qui parle. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment, écoutez bien, hein, le sarment ne peut de lui-même. Ça veut dire que de lui-même, il est incapable. C'est impossible. De lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Alléluia. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et Jésus dira plus loin, je suis le cep. Alléluia. On doit être attaché, fixé. Mais ce que tu veux, fixe de la manière que tu veux, mais surtout pas collé ou temporairement. Tu dois être attaché à Christ. Parce que le but, c'est de porter du fruit. Un sarment qui ne porte pas de fruit, c'est comme de l'huile, une bouteille d'huile d'olive vide. La peau va être écrit dessus 100% provençal ou d'Italie, mais si elle est vide, ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit remplie. Je préfère avoir une bouteille d'huile en plastique, avoir la meilleure huile dedans, plutôt qu'avoir une belle huile qui n'y a rien dedans. Ah oui, c'est la belle bouteille, il y a la traçabilité, d'où ça vient, du pourquoi, du comment. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Et pour avoir du fruit, il faut être attaché. Alléluia. Être attaché, lis la parole de Dieu. Vis pour la parole de Dieu. Fais tout pour la parole de Dieu. Fais tout pour Christ. Alléluia. Alors maintenant, on continue. Donc on a lu Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est quoi le risque si on n'est pas attaché à la parole de Dieu? C'est quoi le risque? C'est d'être emporté où? Loin de qui? De la parole. Des choses que nous avons entendues au pluriel, vous avez vu qu'il y a plein de choses, il y a plein de promesses. Mais si on n'est pas attaché à toutes ces promesses, un jour ou l'autre, tu vas être emporté, mais loin de ces promesses. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça ne sera pas la faute de la parole de Dieu. Ça sera ta faute. Parce que tu n'as pas été attaché. Alors tu seras emporté loin d'elle. Je te laisse imaginer où ça va t'emporter. Une vague, ça t'emporte au large. Une vague, quand il y a quelqu'un qui se baigne, et à un moment donné, il y a une vague, et il emporte loin, il ne peut plus nager. Mais c'est un peu ça. Si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu seras emporté loin. Le monde, c'est symbolisé par la mer. Que Dieu fasse que nous soyons toujours attachés à la parole de Dieu, afin qu'on ne soit pas emportés loin de cette parole. Alléluia. Parce que loin de cette parole, c'est la misère, c'est la perdition, c'est l'angoisse, c'est les pleurs, c'est une perdition éternelle. Mais proche d'elle, alléluia, c'est avoir la vie éternelle, c'est avoir la paix, c'est avoir la tranquillité dans notre cœur. Amen, alléluia. Alors maintenant, on prend le verset 2, et on va comprendre ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a voulu nous faire comprendre. Car, donc là maintenant c'est la suite, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. C'est important de s'arrêter à chaque parole, chaque mot. On
que Dieu a comparé l'ange avec Jésus, que Jésus est au-dessus, que l'ange est inférieur. Et là maintenant, pour continuer son enseignement, cet auteur va commencer à dire, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, de quelle parole parle? C'est quoi cette parole que les anges ont dit? Je laisse réfléchir, vous ne savez pas lire, comme ça je vais faire avec moins de place, mais... Allez, bien, vous disiez. Il parle de la loi mosaïque. Vous allez comprendre. Pour prêcher l'évangile, celui qui a inauguré la prédication de l'évangile, c'est qui? On va voir si vous avez compris l'enseignement de ce que l'auteur aux Hébreux essaie d'expliquer. Qui a inauguré la prédication de l'évangile, le premier? On a comparé les anges et Jésus. On a dit que la loi, c'est les anges qui l'ont apporté. Et l'évangile, c'est Jésus qui a été le premier à le prêcher. Vous allez comprendre que la loi a été promulguée par des anges. Prends Actes au chapitre 7, verset 53. Et donc il va dire comme ça, vous, en parlant aux Juifs, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avait point gardé. Donc Moïse, quand il est allé dans la montagne, lui, dans les textes, il y a marqué, c'est Dieu qui lui donne les tables de la loi, c'est marqué comme ça. Mais comprenez bien que Moïse est un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Dieu le Père ne peut pas se présenter directement à lui, puisque sinon lui-même il va mourir, puisqu'il est pécheur, privé de la gloire de Dieu. Il y a un intermédiaire qui sont les anges. Dans le Galates, au chapitre 3, verset 19, il va dire, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité en parlant de Jésus à qui la promesse avait été faite. La loi, en parlant elle, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur en parlant de Moïse. Donc dans l'Ancien Testament, eux ils disent c'est Dieu qui a donné la loi. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a donné la loi, mais à travers un ange. Mais l'évangile, ce n'est pas un ange qui l'a apporté. C'est Jésus. Alléluia. Et ça, c'est autre chose. Alléluia. Donc, disait, si la parole, Hébreux chapitre 2, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, est-ce que la loi mosaïque a eu un effet dans le peuple d'Israël? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'elle a eu, je vais reformuler la question, mais bon, je vais la répéter. Est-ce qu'elle a eu un impact? La loi de Moïse, est-ce qu'à un moment donné, ça a changé leur manière de vivre? Le cœur, non. Non, le cœur, non. C'était toujours pareil. Ils ont désobéi à la parole. Qui dit oui? 1, 2, 3. Qui dit non? Oui et non. Non, oui ou non? Israël. Tu dis non, toi? Eh bien, c'est oui. Vous allez comprendre pourquoi. Ça ne t'a pas fait changer dans le péché, mais ils avaient une manière de vivre à la manière des Égyptiens. Maintenant, la loi leur dit, au 8e jour, tu vas circoncire un enfant. Ils ne le faisaient pas, ça. Vous comprenez? Ou du moins, c'est des choses, des rituels que la loi a institués, que dans l'Israël ne le faisait pas. Donc, leur quotidien a été bouleversé. Toutes ces choses-là, même si ça ne les a pas sauvés, puisqu'ils transgressaient la loi, mais leur manière de vivre, la culture qu'ils avaient égyptienne, ben ça les a bouleversés parce que maintenant Dieu dit, je ne veux plus que vous viviez comme ça. Quand vous lisez les Lévitiques, il y a des choses compliquées à comprendre. Et tu te dis, pourquoi Dieu permet de parler des choses comme ça? Des choses qui sont délicates. Je ne sais pas si vous avez... Qui c'est qui a lu Lévitique déjà? Je vous invite les frères à lire Lévitique et vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a des choses qui c'est tout. Quand même, c'est bien. En étant un Dieu saint, tu parles de ces choses-là. Vous savez pourquoi Dieu parle de ces choses-là? Si Dieu donne l'information, c'est parce qu'Israël ne l'avait pas l'information. C'est parce qu'il faisait d'une autre manière. Ouais. Et maintenant, Dieu veut les éduquer comme un enfant quand on dit, moi je prends le froid. Prends le serviette et les pierres à l'avocat. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de certaines choses. Alors Dieu est obligé d'éduquer un peuple. Et pour l'éduquer, de quoi il va se servir? Eh bien, de la loi mosaïque. Parce qu'ils sont dans le désert et à un moment donné, ils n'ont pas de comment savoir vivre.
Maintenant, Dieu va leur expliquer comment ils doivent vivre. Alléluia. Donc oui, dit c'est car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, donc oui, la loi, elle a eu un effet. Ça a changé pas mal de choses. Dit c'est, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots, une juste rétribution? Hein, quoi? Justement, je vous pose la question. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu donne une loi. Il dit, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu un juste châtiment. Ben oui, tu ne tueras point. Et s'il trouve quelqu'un qui a tué, ben tu le lapideras. Là, c'est une juste rétribution. Ah, c'est pas. Comment ça se fait? C'est justifié. C'est comme ça, c'est une juste rétribution. Donc, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ça veut dire que quand Dieu envoyait un jugement en Israël, il n'y a personne qui pouvait dire exagéré là. Non, c'était justifié. C'était juste. Alléluia. Ceux qui péchaient contre la loi, alors ils recevaient le châtiment de leur désobéissance. Et c'était justifié. Maintenant, on arrive au verset 3 de Hébreu. Donc Hébreu, chapitre 2, verset 3. Ça a été clair jusqu'à maintenant. On comprend que la loi, elle a été promulguée par des anges. Jésus a été le premier qui a porté l'évangile, ce n'est pas un ange. Maintenant, on comprend que les anges, quand ils ont porté la loi, et si les personnes d'Israël péchaient contre elles, ils recevaient une juste rétribution. Et maintenant, ce qui nous concerne, ce n'est pas la loi, nous. Ce n'est pas les anges, nous. Nous, ce qui nous concerne, c'est Jésus et l'évangile. Eh bien, on va dire comme ça maintenant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Donc il va dire, l'exemple d'Israël, quand ils ont reçu la loi par l'intermédiaire de Moïse, qui lui-même l'a reçu par des anges, a reçu leur juste châtiment quand ils désobéissaient à cette loi. Ne te crois pas que dans la grâce, Dieu est amour, il pardonne. J'ai volé, mais c'est pas grave. J'ai parlé mal, mais c'est pas grave. J'ai fait ça, mais c'est pas grave. Non, c'est faux. Il y a une juste rétribution. Tu vis mal, les conséquences, tu devras les payer. C'est comme ça, les frères. On a trop péché. C'est pas grave, mal, Dieu pardonne, Dieu et tout. Si, Dieu pardonne. Heureusement que Dieu pardonne. Mais à cause de ça, on a appris à vivre dans la légèreté. Dans la légèreté. Pour un oui, pour un non, on se fâche, on manque de réunion, on ne vient plus. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a fait, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit au revoir, il m'a pas proposé un gâteau, il m'a pas sifflé. Et parce que mon fils il a fait, parce que c'est parce que là, et trop de choses, et on néglige. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Pour les anges, ça n'a pas été compliqué de donner la loi. Ils sont descendus du ciel, ils ont obéi à la loi de Dieu, tu donneras des tablettes. Moïse, ça lui a coûté de descendre, de donner la. Mais pour Jésus, pour apporter l'évangile. Les frères, ça lui a coûté la croix. Ça lui a coûté le prix de sa vie. Son sang a coulé. Sa barbe a été arrachée, son côté a été transpercé. Il a été flagellé. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses vivre comme tu veux. Pour que toi, aujourd'hui, tu fasses de ton péché ce que tu veux. Non. On ne peut pas échapper à ça. Nous devons vivre comme Jésus veut. Être attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Il va dire, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui c'est qui a entendu les premiers? Les êtres humains qui ont entendu les premiers l'évangile. Les disciples. Les disciples, c'est ça, les disciples. Les 12 ont été témoins de la première prédication de l'évangile. C'est eux, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, et Dieu appuyant, en approuvant leur témoignage. C'est important leur témoignage. Alors, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas dire parce que la personne elle vit mal, Dieu ne fait pas de miracle à travers lui, je ne dis pas ça. Mais une personne, un serviteur de Dieu, qui vit attaché à la parole de Dieu, et qui vit la Bible, eh bien, Dieu va appuyer son témoignage.
Et Dieu va appuyer aussi le témoignage qu'il a entendu de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de la prêcher fidèlement, de la vivre fidèlement, de la chanter fidèlement. Parce que cette parole, elle a 2000 ans. Vous savez qu'en 2000 ans, les histoires peuvent être transformées. Hein. On le sait, sachez-vous. Il suffit qu'on nous appelle. ¿Ha visto lo que ha pasado? El Pepe lo han tirado de su trabajo. La Maoto, ¿ha visto lo que ha pasado? La han tirado de su trabajo porque il s'est passé ça. Ils m'ont rajouté ça, Et à la fin de l'encuentro, il s'est passé 10 appels et il a tiré parce qu'il a cassé, il a volé. Mais il y a 2000 ans que la Bible est prêchée, on ne doit pas rien rajouter. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle doit être prêchée fidèlement. Si Jésus guérissait, qu'il a prêché la guérison, on doit prêcher que Jésus guérit. Pourquoi au dernier moment, on va dire non, Jésus ne guérit pas au dernier apôtre, il est mort, donc il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de par la langue, il n'y a plus de don. Ce que Jésus a prêché il y a 2000 ans en arrière, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans en arrière, 2000 ans après, on doit le prêcher fidèlement. Alléluia. Le grand salut a été annoncé d'abord et inauguré par Jésus. Et ensuite, il a donné cet ordre aux disciples. Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Ce que j'ai prêché, prêchez-le. Ce que j'ai fait, faites-le. Alléluia. Et avec les signes qui accompagnent justement ceux qui prêchent. Alléluia. Dieu ne plaisante pas avec sa parole. On ne se moque pas de Dieu. L'évangile, nous, c'est du sérieux. C'est pas quelque chose à la rigolade. C'est du sérieux dans sa vie personnelle. C'est du sérieux dans son foyer, dans son couple. C'est du sérieux dans son travail. C'est du sérieux dehors. C'est du sérieux avec la famille. C'est du sérieux dans l'église. C'est important. On prend encore 7 minutes jusqu'à 11h30. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, mais bon, je pense qu'on va essayer en 5 minutes de le dire. Hébreux chapitre 2, verset 5. Donc on a lu progressivement. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Encore une fois, il parle des anges. Comme en disant, le monde à venir, il parle du royaume de Dieu, ça. Il parle du royaume du Christ sur la terre. Ce gouvernement que Dieu voulait instituer, quand il dit c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que Dieu voulait instituer son royaume ici-bas sur terre. Mais c'était impossible, vu l'état de la terre. Donc il a fallu premièrement la purification des péchés. Et donc il y a eu l'Église qui a été bâtie, qui quelque part fait office du gouvernement de Dieu sur la terre. Mais il y a encore des problèmes parce que toute la terre n'obéit pas à l'Église. Donc il y aura un moment donné, il y aura l'enlèvement de l'Église, et à un moment donné, il y a un royaume qui doit s'instituer après la grande tribulation. Et ce royaume-là, Dieu ne l'a pas remis entre les mains d'anges. C'est Christ qui va régner durant 1000 ans. C'est lui qui va gouverner. D'où il va dire, ton sceptre est un sceptre d'équité, ta justice, elle est juste. Alléluia. Dieu a tout remis entre les mains de Jésus. Alléluia. Le chef de ce gouvernement, ce n'est pas un ange. Le chef de ce gouvernement, c'est Christ. Alléluia. Hébreux, donc suivant, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Vous croyez que toutes choses est soumise à Christ? Oui. Vous le croyez ou pas? Oui. Je crois que tout est soumis à Christ. Et pourtant, la Bible dit qu'on ne voit pas encore que toutes choses lui soient soumises. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas soumis. C'est soumis, mais simplement on ne le voit pas de nos yeux à nous. Tu vas comprendre. Dans 1 Corinthiens, en plus c'est la fin, tu vois, merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 24 à 28, vous allez comprendre que même la mort elle est soumise à Christ. Vous le croyez ça, que la mort elle est soumise à Christ? Et pourtant on ne le voit pas de nos yeux.
On ne le voit pas parce que quasiment toutes les années, on perd des êtres chers. On dit, eh bien ça y est, il nous a quittés. Donc on dirait que la mort n'est pas encore soumise à Christ. Mais pourtant la mort elle est soumise à Christ. Parce que la Bible dit que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais il viendra un moment, mes frères et sœurs, où tes yeux, mes yeux verront que la mort nous sont soumises. Alléluia. Dans les Corinthiens chapitre 15, verset 24, il va dire, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume, là il parle de Christ. Quand il viendra la fin, il remettra, en parlant de Christ, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses, en parlant de Dieu le Père, est excepté. Et lorsque toutes choses n'auraient été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Et la mort, elle sera vaincue. Nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia. Et la Bible dit, et la mort sera engloutie dans la vie. Vous comprenez? Et c'est de là où sort le verset, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Mais pour l'instant, on ne le voit pas de nos yeux. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça ne lui est pas soumis, puisque Christ est déjà ressuscité. Vous comprenez ça? Alors il nous attend des belles choses. Jésus viendra nous chercher. Il instituera son royaume millénaire ici-bas sur la terre. Et ensuite, il remettra toutes choses à Dieu le Père. Elle est belle la fin. Quand on voit d'où on vient et jusqu'à où on va, moi qui étais dans la boue du péché, destiné à la perdition éternelle, Jésus a transformé, bouleversé le déroulement de ma vie. Il me l'a bouleversé dans le temporel, c'est-à-dire ici-bas sur la terre, mais il me l'a aussi dans l'éternité bouleversé. Dans le temporel, c'était prévu que je fasse des angoisses, des souffrances, parce que j'aurais été loin de la parole de Dieu. Mais aussi dans le spirituel, j'aurais été dans la perdition éternelle. Mais maintenant, Christ, alléluia, a changé ma vie. Dans le temporel, je vis en paix, j'ai la tranquillité. Je vis tranquillement avec mon foyer, mais aussi dans l'éternité, je serai en paix dans l'éternité. Alléluia. On remercie le Seigneur pour ses paroles. Amen. Seigneur.